Brian Fobo est tombé ici au Cameroun. Au tribunal, aujourd'hui, dans le direct d'Égypte, on a rendu public les informations de vidéocaméra. C'est-à-dire que toutes les preuves se retournent autour de Ivana et Somba. Parce que d'après le direct d'Égypte, je n'aime pas son nom, c'est pourquoi je vous dis, allez suivre là-bas. Laissez les pages de Congo, où vous allez écouter comment on insulte les gens à longueur de journée. Moi, j'ai programmé mon réveil pour écouter le direct d'Égypte. Dans le direct d'Égypte, lui aussi, il faisait passer un live. Que, je ne sais pas si c'est un membre de famille de Brian Fobo ou c'est son avocat qui avait fait. Où il expliquait, mais méticuleusement, comment ils sont faits pour tuer Brian Fobo. De l'appel de Ivana et Somba, où c'est Ivana et Somba, jusqu'à l'assassinat de Brian Fobo. Mais pourquoi les gens pensent qu'ils peuvent faire? Pourquoi les gens n'ont pas de retenue? Mais parce qu'on sait qu'on est un peuple d'individualisme. On est un peuple individuel. Quand ça ne te touche pas directement, quand le voisin pleure, nous, on ne connaît pas pleurer avec le voisin. C'est ça le problème du Cameroun. Parce qu'une comme Ivana, je vous jure, je vais prendre un exemple en Côte d'Ivoire, nos voisins. Nos maris, nos femmes. Parce que les Camerounais et les Ivoiriens, c'est deux personnes qui s'accouplent très facilement. Si Ivana était en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a retrouvé son cadavre quelque part dans la rue. Ce sont eux qui tuent nos frères, ce sont eux qui viennent nous narguer. Ils vont tuer, ils vont enlever les organes, ils vont aller vendre. Et ils viendront nous larguer sur les réseaux sociaux, comme quoi ils ont de l'argent. Toutes les preuves accablent Ivana et Somba. Elle est sortie devant la cour, elle est reconnue pour être la meurtrière, ou du moins celle qui a commandité l'assassinat de Brian Fobo. Parce que d'après le direct d'Égypte, la caméra, les vidéos de caméra ont montré Ivana en train de parler tranquillement avec le vigile. C'est-à-dire le vigile s'est déplacé, il est bien parti approcher la dépouille, le corps de Brian Fobo, qui était déjà au sol, un peu du genre, il est allé se rassurer que vraiment il était mort, et il est venu, il a bien parlé tranquillement avec Ivana et Somba, voilà, et Sombalo. Ils ont parlé tranquillement, que Jean, il a dit, ça y est. Et maintenant, on la voit partir tranquillement dans la vidéo de surveillance. Mais il faut quoi de plus pour révolter un peuple comme le Cameroun? Voilà un cas, ça c'est le cas de Ivana et Somba, sur lequel je reviendrai très prochainement. On attaque le cas de Karim Mungwe, voilà, Karim Mungwe, ou ça Karim Mungwe. Hein? Bonsoir Solange. Voilà une femme qui déplace un enfant pour aller faire, soi-disant, un casting au whatever à Kribi. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez comment se fait-il qu'il y a eu un accident, mais qu'il n'y a aucune fuite avant que ce soit aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux ont commencé à mettre les pressions. Donc, le casting là s'est déroulé que dans un cimetière, ou même il n'y a pas un passant. Si on dit qu'un casting de rallye, forcément, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour voir. Donc, personne n'a pris la vidéo de l'accident. Maintenant, quand tu perds, on te filme. Tu pisses, on te filme. Donc, il n'y a personne qui a filmé l'accident de cet enfant-là. Mes chers frères et sœurs, il est temps que nous pleurons avec nos frères qui pleurent. Il est temps que nous soutenons des familles qui sont éprouvées. Donc, parce que je vais me référer aux multiples directs que j'ai écoutés en longueur de journée et aussi au dit de la maman de l'enfant de cet enfant-là. Ok. L'enfant, ça faisait une semaine que l'enfant avait fait l'accident. Plus que la maman de l'enfant dit qu'à un moment donné, la semaine passée, elle a vu dans les statuts de l'enfant qu'on cherche un donneur de sang, qu'on a besoin d'un donneur de O+. Ça veut dire que l'enfant était déjà accidenté depuis cette date-là. Et personne ne s'est gêné d'informer sa famille. Quand bien même il revenait à l'enfant, autant donné qu'il est majeur, de prendre toutes les décisions, des interventions qui auront lieu sur lui, du moins s'il était conscient, parce que c'est quand tu n'es pas conscient qu'il faut la valise d'un proche. Mais tant que tu es conscient, quand tu es majeur, après je ne sais pas si la loi au Cameroun, c'est comme en France, mais ici, s'il m'arrive quelque chose, c'est à moi de signer, il n'y a personne, même mon mari ne peut pas venir signer pour moi. On demande à la famille les signatures quand il faut débrancher. C'est-à-dire quelqu'un qui est là comme ça, qui ne peut plus donner son avis. Mais quand il est encore conscient, s'il vous plaît, mettez les cœurs, le direct est signalé. Quand il est encore conscient, il est le seul parce qu'il est majeur. Donc, ça faisait une semaine que l'enfant avait fait l'accident. Et vous saviez, d'après les dits, qu'il avait besoin de sang. C'était une bonne occasion et une bonne raison pour contacter ses proches parce que ce serait plus facile de trouver un donneur parmi ses proches que de faire une vulgaire annonce. Je reviens encore sur l'accident. L'accident a eu lieu à Kribi. On nous fait comprendre qu'ils ont déplacé l'enfant jusqu'à Yaoundé.
Je m'interrogeais dans mon direct ce matin où je demandais aux habitants de Kribi s'il n'y avait pas d'hôpital ou de clinique à Kribi. Mais Dieu faisant les choses, nous avons eu l'intervention de Natacha de Monaco qui nous a bien affirmé qu'à Kribi, il y a bel et bien des hôpitaux et des cliniques, même très efficaces. Maintenant, nous voulons comprendre les motivations de Karimo de déplacer cet enfant jusqu'à Yaoundé. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui sont au Cameroun, en France, quand il y a un accident, quand vous arrivez sur les lieux d'accident, vous n'avez pas le droit d'approcher les accidentés. Si vous êtes la première arrivée sur un lieu d'accident, vous appelez les pompiers, vous appelez la police. Vous ne touchez pas, parce qu'il y a des accidentés graves. Il faut des gestes bien précis pour le déplacer. Quand tu vois l'enfant, et c'est fou parce que depuis une semaine, aucune photo de l'accident n'a fuité. Aucune photo. Il a fallu que la baronne de Suisse fasse un direct et mette la pression pour que, subitement, on commence à recevoir les images de l'enfant accidenté. Mes chers frères et sœurs, je voudrais qu'ensemble, nous essayions de comprendre ce que la dame Karimo essayait de dissuader. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi. Si je fais venir quelqu'un pour travailler avec moi et qu'il arrive un accident, c'est normal. Il peut arriver un accident. Hola! Oh. Okay. What is the room number, please? 17. 17. Okay, 7. Okay, I'm going to claim with you up because the pass is not working. Yes, I'm going to open it. You can take the elevator. Okay. Oh, you need to know them because they're coming in after me. No, you can use the elevator. I'm the one. Ah, that right, okay. Excusez-moi. Is it here? There's someone in? No, me. You are the one that left it out. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Good night. Bye night. Ciao. Excusez-moi s'il vous plaît. Je suis en journée de travail. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Et vous? Oui, ça va tout doucement. Bonsoir Ça va madame. être dur. Ah ouais, c'est une soirée pas possible. Il faut faire toutes les chambres en fait. Parce que le terminal des passes il marche pas. Donc ma chambre va marcher ou pas? C'est laquelle? 18. Je vous attends en haut. Oh, c'est trop gentil. Ah, comme ça. 18. Ok, c'est tout au fond. Je dois ouvrir chaque chambre. Mais montez. Voilà. Ça va être juste là. Vous allez faire ça toute la nuit? Bah, ça va être comme ça jusqu'à demain matin. Et demain, comment on fait alors? On verra? Bon, normalement, j'ai appelé le technicien. À mon avis, il passera demain matin. On verra avec vous demain matin. Ok, Merci, hein. écoutez, reposez-vous bien. Et... Ouais, c'est pas ouvert. À demain. Ah si, ça fait. Ok, je vous en prie, au revoir. Bon, je m'excuse. Hein. So, comme j'expliquais, vous allez m'excuser parce que je suis au travail. C'est la catastrophe ici aujourd'hui. Le terminal de passe ne fonctionne pas, donc il faut monter, ouvrir chaque client. Donc, réfléchissons ensemble et comprenons le truc. Si tu n'as rien à te reprocher, l'enfant est allé travailler pour toi. L'accident, ça peut arriver. Et si derrière cet accident, il n'y a pas quelque chose qu'on essaie de dissimuler, pourquoi ne pas informer sa famille? Pourquoi ne pas informer la famille de l'enfant? Vous avez préféré passer des annonces pour faire la demande de sang. Vous demandez un donneur. Les statuts, apparemment, de l'enfant ont parlé c'est-à-dire que pendant qu'il était mal. Au lieu de contacter sa famille, ils ont préféré passer une annonce dans les statuts pour demander un donneur. Mes chers frères et sœurs, à un moment donné, tous les Camerounais doivent se lever. Justice doit... Je n'ai plus envie d'utiliser le terme justice doit être rendue. Parce qu'il y en a eu des... C'est-à-dire qu'on en a crié. La preuve en est. L'histoire, Brian Fombor, jusqu'aujourd'hui, reste élucidée. Hein? Mes chers frères, nous devons nous mettre ensemble. Cette histoire-ci, on ne peut pas être sûr. C'est-à-dire que, à l'heure où je vous parle, Karimo devrait déjà être entendu par la police, entendu, s'expliquer, demander. Pourquoi avez-vous choisi? Ça se trouve, il a fait une hémorragie interne, ou il a eu un traumatisme cérébral, je ne sais pas. Les routes déjà du Cameroun, qui sont déjà les routes en elles-mêmes, c'est un tombeau ouvert. On peut te prendre même sur un accident comme ça, que tu viens de faire un accident, le temps d'arriver dans une autre ville, encore vous faites même encore l'accident, tellement les routes ne sont pas bonnes. Hein? Pourquoi avoir caché aussi longtemps que l'enfant était dans son... Quand vous voyez les photos, on dit, ça dit que moi, s'il vous plaît, je vous parle comme ça, je parle parce que j'ai accouché. Quand je parle, je vois l'enfant là, couché comme ça, je vois ma part d'enfant qui est sortie dans mon ventre. Comment ça se fait? Vous voyez comment l'enfant se tord sur une plaque. C'est-à-dire que quelqu'un qui est accident. Depuis quand le bras tue? Depuis quand? Vous avez fait quoi l'enfant là-haut? Vous avez fait quoi? Maintenant vous ciblez que les orphelins. Bonsoir monsieur. La chambre 11. Ah, c'est pas ici en dessous? Non, c'est au premier. Ok.
Ah oui, c'est celle qui était cachée ici. Ok. Merci. Merci, bonne nuit, monsieur. Au revoir. Voilà. Comme tu n'as pas la capacité d'analyser, ma chère, parlez de ce que tu connais. Vous les professionnels d'analyse là, analysez, vous nous dites. Analysez, vous nous dites donc c'est quoi le problème. Parce que comme nous, j'accepte, nous on n'a pas la capacité d'analyser, mais nous avons soif de la justice. Nous avons soif de la connaissance. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Nous voulons comprendre. Parce que vous êtes les grands analytiques, whatever. We don't care. We just want to know what's happened to that kid. On veut juste, en tant que maman, je voudrais juste comprendre ce qui s'est passé. Parce que, le plus souvent, un meurtre élucidé ne fait pas revenir la personne. Mais ça aide à protéger d'autres personnes. Vous pensez que les Blancs payent des millions et des millions pour essayer d'élucider les meurtres parce que ça va faire revenir les gens? Ça ne va pas faire revenir les gens. Mais c'est pour permettre, c'est pour aider. Même que ce soit la police, que la science, c'est pour protéger. C'est pour protéger d'autres personnes. Moi, par exemple, si moi j'étais le gouvernement camerounais, il y a une femme qui se balade, qui dit que les blogueurs vont mourir. Maman, je devais l'appeler pour dire que mamie, sur ta liste là, il y a combien de personnes? Donne-moi ta liste pour voir si on peut sauver d'autres personnes. Parce qu'elle parle, et ceux qui la croient, et ceux qui ne croient pas, ceux qui la prennent pour une folle. Mais on voit quand même les gens qui sont en train de tomber. En attendant, il y a les enfants qui tombent. En attendant, il y a les enfants. Comment vous m'expliquez que l'enfant qu'on a vu avec le bras meurt du bras? Comment vous... Oui, c'est possible. Il y a peut-être comment ça s'appelle? Une hémorragie interne. Mais c'est pas... Justement, les accidentés sont pris en charge de toute en urgence, en grave urgence, parce qu'on va essayer de faire des scanners, des radios pour voir est-ce qu'il n'y a pas un truc, est-ce qu'il n'y a pas une hémorragie interne, est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme crânien, est-ce qu'il n'y a pas quoi? C'est pas les malades, c'est pas le malade de palu qu'on va traîner jusqu'à Njombe pour le temps de voir si on va lui mettre une perfusion. Non. Quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture a forcément un traumatisme quelque part dans l'organisme. Comme vous êtes les grands analystes là. Analysez, vous nous donnez, vous nous dites ce qui s'est passé. Parce que nous, on a soif de la vérité. Nous avons soif de la vérité. On dit, il avoir une hémorragie interne, ok. Mais la partie où le ventre est ouvert, c'est pourquoi? Question. Voilà autant de mystères qui, autour de la mort de cet enfant, que nous voulons la vérité. Pour opérer donc au Cameroun, pour opérer le bras, on passe par le ventre. Yeah. Vous venez même supporter quoi? Moi, à votre place, j'aurais même honte d'écrire des conneries, des balivernes comme ça. Donc, pour toi, opérer le bras, il faut passer par le ventre. Hein? Il faut passer par le ventre pour opérer. Vous vous rappelez du corps de l'enfant qui était parti il y a de cela 2 ans en arrière. Et les Camerounais, et mes frères, mettons-nous ensemble pour combattre ce fléau. Il y a un jeune gars qu'on avait profané son corps sur Facebook ici, il y a 1 an ou 2 ans, encore récemment, je sais que j'avais partagé ça, mon Facebook m'a encore comment on dit, ça m'a rappelé ça, moi-même je me suis effrayé dans la maison. Il était allé à l'hôpital ou parce qu'il avait perdu il avait mal au pied, ou parce qu'il avait... On l'a dit que le corona, on a ouvert le ventre de l'enfant. Et heureusement, ils ont fait disparaître tous les organes. Et heureusement que la famille, ils sont partis à l'hôpital, ils disent que mais l'enfant s'est venu qu'il avait mal au pied. Pourquoi on voit la cicatrice sur le ventre? C'est comme ça qu'ils décident de déballer le ventre, le corps de l'enfant. On se rend compte qu'il n'y avait plus rien. Tous les organes. Est-ce que c'est un corps qu'on ramène de l'Europe, qu'on va dire oui? En Europe, parfois, je ne sais pas. Je pense qu'ils essaient de vider le corps pour le conserver, ou je ne sais pas moi. Mais est-ce que c'est la qualité là? Jusqu'à dans ça aussi où les mamans sont meurtries, vous voulez venir encore écrire votre français, que je ne connais rien en analyse. Effectivement, j'ai soif de la vérité. J'ai soif en tant que maman, je veux comprendre ce qui ne va pas. Je suis, ça dit que je suis, j'ai pas de mots, parce que j'ai l'impression que le gouvernement a livré les Camerounais à eux-mêmes. Rien ne se fait. On a eu Fambor, on a eu Martinez Zogo, que quelqu'un s'est levé et dit wow, tuez. Les gens, les Camerounais tombent comme des petits mouches, comme des petits poussins. Et ça ne vous choque pas. Et ça ne vous choque pas. Vous avez encore le courage à venir faire des réflexions. Vous avez besoin de venir faire des réflexions pour nous dire à quel point on n'a pas la capacité d'analyser. Mais justement, c'est parce que tellement nous avons soif. On attend que les spécialistes analysent et nous disent que nous-mêmes, on se retrouve à faire les analyses nous-mêmes. Le gouvernement camerounais a livré le peuple camerounais à eux-mêmes. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité. N'importe qui peut vouloir s'enrichir et venir au Cameroun, déposer ses valises, commencer à prendre, tuer, prendre les organes, envoyer, prendre, tuer, prendre les organes. Oui, vous savez, mes chers frères et sœurs, la Turquie actuellement, c'est l'un des premiers pays dans le trafic des organes.
Parce que il y a plein d'opérations maintenant. Il y a même des gens qui sont quittés aller volontairement pour aller se faire refaire une beauté physique et qui se sont vus soutirer les organes dans ce pays-là. Oui, oui, oui. Il y a eu un documentaire comme ça, qui se sont vus soutirer, voler les organes dans ce pays. Les gens même qui ont marché avec les pieds pour aller faire les seins et les fesses, ils sont partis. On a volé les reins dans ce pays-là. Le Cameroun, le gouvernement camerounais a livré les Camerounais à eux-mêmes. N'importe qui sait qu'il peut aller mettre sa main où il part. La prochaine destination, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Parce que là-bas, oui, c'est normal. Ils vont faire leur petit tapage là. Ça va passer. Je vais aller payer le maire, le colonel. Je vais aller payer le général. Je vais choco. Ça va passer incognito. Mais c'est pour ça. Le Cameroun est devenu le champ de guerre, de chasse. Parce qu'on n'a jamais vraiment suivi un cas au Cameroun. Jusqu'à ce que la population dise que, oh, merci, oh, enfin on a compris la vérité. Non. Ça fait toujours un faux buzz. Et après ça passe. Parce que nous, peuple camerounais, on n'est pas solidaire. Parce que nous, peuple camerounais, on ne pleure pas, on ne se lève pas pour les causes des autres. On attend que quand ça frappe à notre porte. Mais rassurez-moi, rassurez-vous mes chers frères et sœurs, aujourd'hui personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ça. Tant que vous avez des enfants au Cameroun, tant que vous avez des frères, sachez que ça peut arriver à n'importe qui. Sachez que ça peut arriver aujourd'hui, ça peut frapper à la porte de n'importe qui. Hier, c'était Cabral. Aujourd'hui. J'ai dit à Yamou, j'ai montré la photo. J'ai dit à Yamou, il est mort parce qu'il a fait mais c'est n'importe quoi. On ne peut pas mourir parce qu'on a fait une fracture au bras. Il me dit, mais ça, c'est un foutage de gueule. Hein? C'est un foutage de gueule. Quand vous entendez les rêves de cette fille, déjà, on vous a laissé le camp, vous a laissé vendre, vous détruisez la jeunesse, vous détruisez les pauvres, vous vendez du cancer aux gens. Parce que pour avoir fait la dépigmentation, je suis aujourd'hui la première personne qui combat la dépigmentation. Parce que je me suis dépigmentée. Et si je me mets nue ici, il y a les dégâts de la dépigmentation sur moi. Les tatouages que je porte aujourd'hui sur mon corps, ce n'est pas parce que j'aimais trop les tatouages. Non, c'est parce que j'ai voulu camoufler les dégâts causés par la dépigmentation. C'est parce que j'ai voulu camoufler les dégâts causés par la dépigmentation. Déjà, on vous laisse détruire, distribuer gracieusement du cancer à la population camerounaise. Là, ça ne vous suffit pas. Maintenant, vu que ça ne marche pas, vu que nous sommes en train de conscientiser nos sœurs, que la beauté, ce n'est pas la couleur, que quand on dit qu'une femme est belle, c'est quand une femme garde tout ce qu'elle a d'original. C'est justement parce que c'est original que c'est beau. Pas plus que quand c'est original, c'est rare. Et la rareté de quelque chose fait sa beauté. Et que les gens, de moins en moins, achètent vos conneries que vous vendez, plus que vous avez fait croire au monde entier, que vous avez réussi en vendant de la dépigmentation, que vous avez construit des immeubles et que vous avez un projet d'acheter un jet privé, et que les gens sont conscients, elles ne veulent plus se dépigmenter la peau. Maintenant, il faut chercher comment rentrer de l'argent pour maintenir votre rythme de vie. Pour maintenir votre rythme de vie. Sinon, ma chère, je ne comprends pas. Et personne ne me dira qu'il comprend. Regardez que les gris. Voilà les gens qui viennent me dire que les gris. Moi, je travaille, je suis à mon poste de travail, j'ai ma belle petite vie. Je me couche, je dors. Je n'ai pas de problème. Je suis dans un pays où si je tombe ici dans 5 secondes, ça dit que attendez, je fais un peu l'erreur. J'appelle les pompiers pour dire, oh, j'ai un peu mal au ventre. Dans 1 seconde, il y a les pompiers qui sont là. Je vais être aigri de quelqu'un qui peut avoir même l'argent et mourir au Cameroun par manque de soins, par manque de bons soins. Je vais être aigri de quoi? Je suis dans un pays où je me couche là-bas, je sors, je me couche, je roule au sol, mon habit ne se salit pas. Je suis dans un pays où je reste, je ne travaille pas, l'État me paye. Je suis dans un pays où, si j'ai mal à la tête, les soins les plus, je ne sais pas, l'État me soigne, avec ou sans assurance. Je vais être aigri de quelqu'un qui peut mourir avec la maladie d'argent sur elle. Je vais mourir pour quelqu'un qui peut avoir l'argent, qui est malade, qui n'arrive pas à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de route pour rouler et arriver à l'hôpital. Vous parlez d'aigreur de quoi? Vous parlez d'aigreur dans quoi? J'ai dit, mais vous savez depuis combien d'années je suis pas partie au Cameroun et ça ne me manque pas. S'il y a une chose qui me manque dans ce pays, c'est les tombes de ma mère, c'est la tombe de ma mère qui est à Bangoulap. C'est ça qui me manque. Parfois, j'ai besoin de me retrouver dans la forêt sacrée de ma mère à Bangoulap et rentrer en connexion avec mes ancêtres. Voilà la seule chose qui me manque du Cameroun. Ce n'est que ça. Sinon, le Cameroun en lui-même, Adon Missim, il ne me manque pas. Je peux aller en vacances en Côte d'Ivoire, un pays où, même au Gabon à côté, même au Sénégal. Hein? Vous pensez que le Cameroun me manque? Vous pensez qu'un pays où on arrête quelqu'un, on met au sol, on enlève la perruque sur sa tête, ça me manque? Vous pensez qu'un pays où les femmes viennent pour accoucher, on me dit à l'enfant que l'infirmière baisse la tête, elle parle dans le ventre de la femme que toi, si ta mère ne donne pas l'argent, tu ne sors pas du ventre. Hein? Tu penses que moi, un pays comme ça me manque? Hein? Je vous dis que je suis la preuve. Attendez, je vais vous montrer une photo de moi décapée. Je suis la preuve vivante du décapage. Ce que vous voyez là, ce n'est pas parce que j'aime trop les tatouages, mais ça,
c'était pour cacher les dégâts du Jansan sur moi. Et aujourd'hui, je vais devoir dépenser énormément d'argent pour effacer ça. Parce que ça, je ne le supporte plus. Vous pensez à l'époque où je me décapais, il y avait quelqu'un qui me parlait de la dépigmentation. Je pense que je ne serais pas bêtement rentré dans ces conneries-là. J'ai mis du temps à retrouver ma peau, ou ma peau d'origine. Et c'est même pas encore complet. Je n'ai même pas encore retrouvé ma peau. Vous me voyez? Regardez. Est-ce que c'est toutes les femmes qui peuvent se lever comme je suis, sans maquillage? Combien d'entre vous peuvent se pointer comme ça sans maquillage? Parce que le Jansan a pris position. Le Jansan a mis plein de parties d'opposition sur votre visage. Vous êtes obligé de camoufler avec le teint. Quand on vous regarde, vous ressemblez au cadavre maquillé dans les cercueils. Hein? Quand on vous regarde, vous ressemblez au cadavre. Moi, je suis une belle femme. Regardez, il n'y a même pas de fond de teint. Je n'ai même pas de fond de teint, pas de maquillage. Hein? Il y a la beauté naturelle, la position du nez. Regardez comment Dieu a bien moulé mon visage. Est-ce que j'avais besoin d'aller me décaper la peau? Non. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et heureusement, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On vous a laissé détruire, vendre les gens sans. Maintenant, ça ne vous suffit, ça ne vous suffit pas. Il faut attaquer les organes pour acheter le jet privé. Hein? Maintenant, il faut vendre les organes des enfants pour acheter les jets privés. Que non. Ah, maintenant, si, il faut... Moi, je vais vous montrer une photo de moi quand je me décapais la peau. C'est l'horreur. Je ne peux pas me regarder. Je ne peux plus me regarder. C'était l'horreur. Une belle femme comme moi. Est-ce que c'est que je suis belle? Ce n'est pas un débat. Je suis belle. Regardez ça. Regardez le décapage. Regardez, on dirait une vieille sorcière. Regardez ça. On dirait une vieille sorcière. Ça, ce n'est pas une vampire, ça. Comme quelqu'un qui est dans le cercueil. Regardez la photo-ci et regardez-moi maintenant. On dirait une vieille femme de 50 combien d'années. Regardez. Et on dirait que le Jansan là suce même le sang sur toi. Tu es là, tu vieillis debout. Hein? Regardez-moi la vieille sorcière qui est assise là. En tout cas, ce n'est pas moi. Cette sorcière-ci, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. It is not me. Une fée, vraiment, citron vers les pieds. Une vraie fée. Une sorcière de nuit. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez les choses comme ça? Il y a une photo qu'aujourd'hui, vraiment, quand je regarde, je dis, Seigneur, merci d'avoir pris. Merci d'avoir pris le total contrôle de ma vie. Ça, c'est quoi ça? Regardez une princesse. Ça, c'est quoi? Regardez les pieds. On dirait le plantain brûlé. Regardez les pieds. Regardez les mains. On dirait le plantain brûlé avec les prunes. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Quand on va parler, vous allez dire que vous parlez. Et c'est fou parce que quand vous êtes dans cette histoire-là, vous ne vous rendez pas compte. Regardez les pieds ici. Si je zoome, vous allez voir. Regardez les mains. Ah, que le tout, maman. Regardez ça. Tu prépares même, tu donnes à quelqu'un, ne mange pas. Ça, c'est quoi? Moi, si une femme a les mains comme ça, je ne peux pas manger sa nourriture. Ça, c'est quoi? Les mains que quand on prépare, ça pèle, ça tombe dans la nourriture. Hein? Vous mangez la chair humaine. Regardez. On va parler, vous allez venir dire que vous êtes aigri. Aigri de quoi? Je suis une belle femme. Regardez la beauté d'une femme noire. Une femme belle. Regardez la position du nez. Dieu était content quand il me regardez, j'ai 37 ans. Sur le dos aussi. Sur les mêmes pieds que vous voyez, la pèse 37 ans. En septembre, le 8 septembre, je vais avoir 38 ans. Regardez le visage d'une petite fille de 18 ans. Quand je m'énerve, je mets le crop top. On dirait que j'avais 14 ans et demi. Il y a mieux que ça. Les blanches sont prêtes à tout pour payer les crèmes rajeunissantes. Regardez la beauté. Moi, je suis belle. Je ne discute pas avec quelqu'un. Me bois mengo, ce n'est pas un débat. Je me réveille comme ça. Je n'effraie pas mon nom. Il y a les filles ici qui ne peuvent pas se réveiller sans méco. Elles se réveillent le matin. Elles sautent seulement sur le lit pour partir, essayer de cacher. Parce que moi, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, le Jansan, c'est comme un homme camerounais et la fidélité. Le Jansan, la dépigmentation, je vais parler en français parce que j'estime qu'il y a des personnes, et les Congolais aussi, les voilà. Les Congolais, les Ivoiriens aussi. Je vais parler en français de façon à ce que même les étrangers comprennent. Le Jansan, c'est comme un homme africain et la fidélité. Parce qu'un homme africain et la fidélité, c'est deux droites parallèles. C'est-à-dire deux droites parallèles, elles ne se croisent jamais. L'homme noir africain et la fidélité est défini comme deux droites parallèles. C'est-à-dire que deux droites parallèles, elles ne vont jamais se croiser. Parce qu'elles sont comme ça jusqu'à l'infini. C'est comme ça l'homme camerounais, l'homme africain et la fidélité. Et le Jansan est défini pareil. Parce que le Jansan que vous voyez, la dépigmentation que vous voyez là, vous voulez vous tuer même votre mère pour donner à la dépigmentation, elle posera toujours, il y aura toujours les partis d'opposition. La dépigmentation, c'est comme le parti, c'est comme un parti politique. Parce qu'un parti politique, tu ne peux pas satisfaire tout un peuple. Même si tu dis que tu vas toquer à la porte de tout le monde le matin pour donner de l'argent pour la ration, les gens trouveront toujours que non, tu n'es pas bien. Tu auras toujours un opposant. C'est comme ça qu'est définie la dépigmentation. Tu vas frotter, ça va te nettoyer la peau. Mais après, sans guerre, l'opposition va venir. Il y a cette partie-ci. Les opposants, ils vont venir se positionner là. Les opposants, ils vont venir se positionner là. Il y a les filles, moi je vous dis, me voici. Je suis tatouée même au dos.
Ce n'est pas parce que je voulais. Ce n'est pas parce que je voulais. Je me suis tatouée pour cacher les dégâts, les vergetures. Toutes les filles qui se décapent là, entre nous, on se connaît. Est-ce que vous pouvez vous mettre nu? Les entrejambes, les vergetures ont fait comme ça, fait comme ça. On dirait que vous avez eu l'attaque des panthères. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Je parle parce que moi-même, je vous parle de ce qui est sur moi. Moi, je ne vais pas parler des choses des gens que je ne connais pas. Les Italiens disent que connaissent que mes pères, ça ne m'intéresse pas. Je parle de moi, ce que j'ai vécu. Parce que le Jiangshan aime la partie, la dépigmentation, aime les parties fragiles. Ça attrape d'abord ici, ça racle. Ça attrape les entrejambes, ça racle. Maintenant, si vous avez le malheur d'être grosse, alors comme ça racle les entrejambes, les frottements. C'est pour ça que vous voyez la plupart du temps, elles ont les entrejambes. Ça. Hello, what is your room number, please? Là, oui, ok. Let me just open it. Ah oui, c'est pas où? Ok, yeah. Good night. Moi, je vous dis les choses. Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, je suis guérie des vergetures. Toutes celles qui ont les vergetures, d'où j'ai le regret d'avoir fait le tatouage. Aujourd'hui, je suis en train de me détatouer. Quand on a les vergetures, quand on fait le Jiangshan, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la vergeture, c'est la perte d'élasticité de la peau. Et immédiatement que vous arrêtez ces produits dépigmentants et que vous commencez avec des produits hydratants, la vergeture s'efface progressivement. Moi, un homme ne pouvait pas enlever l'habit sur moi et la lumière pour aller faire les commentaires sur mon nom de main. Jamais. Je leur disais que j'avais été traumatisée. Je suis traumatisée de la lumière. Il faut seulement que tu éteignes la lumière. Parce que les vergetures avaient formé l'axe le doigt sur mes cuisses. Les vergetures avaient mis l'axe le doigt entre mes jambes. J'ai dit que personne ne pouvait enlever les habits sur moi avec la lumière. J'ai dit que non, je suis désolée, mais j'ai un traumatisme. J'ai un traumatisme. Parce que je ne voulais pas que mon nom devienne un sujet de commentaire quelque part. Ou même traumatiser même l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que j'ai arrêté la dépigmentation, j'ai commencé l'utilisation du beurre de karité, même de l'huile de palme. Je suis en jean, je serai en robe, je vous aurai montré mes cuisses. Les vergetures se sont effacées. Mais effacées. D'où je me dis que pourquoi je m'étais tatouée. C'est pour vous dire que vous qui vantez le mérite de Karimo, il n'y a rien à vanter dans le mérite de Karimo. Il n'y a rien à vanter. C'est parce qu'on est dans un pays corrompu. En France, les produits de dépigmentation ne rentrent pas. Légalement, les produits de Karimo ne peuvent pas rentrer en France. Passer un contrôle français. Jamais. Parfois comme ça, si tu fais la dépigmentation et que tu as les problèmes de pauvreté et que tu es un peu... Vous savez, quand vous n'avez pas l'argent là, ça veut dire que tu commences à avoir une mine bizarre. Tu as les veines vertes, les veines qui sortent sur les mains. Ça veut dire que tout le monde te dit que hey, tu es malade. Tu dis que non, pourquoi? Vraiment, tu es pâle. Puisqu'ils ne veulent pas te blesser, on te dit que tu es pâle. C'est triste, mes soeurs. Moi, je vous parle. J'ai été la déesse de la dépigmentation. Et ça encore, j'ai fait la dépigmentation jusqu'à ce que quand tu rentres dans la salle de bain pour te laver, quand l'eau est trop chaude, ça te fait mal. La peau, ça veut dire que tellement tu as pelé la peau que la peau est devenue fragile. La peau est devenue fragile, ça ne peut même pas supporter de l'eau tiède. Vous venez me parler d'aigreur. Aigreur de quoi? Moi, je vais être aigri. Que j'ai quoi? Une fille comme ça, moi, je suis dans un pays des blancs. Je me couche là-bas, je me lève, mon avis n'est pas ça. Toi, tu peux faire l'erreur. Déjà, quand tu rentres, tu portes ta chaussure, tu sors, ou tu es au Cameroun, tu rentres, il faut prendre le couteau en bas pour laver. Les photos, si, je me rappelle. Les photos, si. Congo Sava avait pris ça. Congo Savia, et puis où c'était Congo Sava à l'époque. Il a pris les photos là, il a mis sur son mur. Ah, mon Smidé. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Les injures de ça. Les commentaires de ça, les zooms, wow, ça dit que mes mains étaient brûlées, voilà, regardez ici. Regardez les mains là. À quoi il a Ali, regardez. Ça avait fait des taches, comme si j'avais le Kwashokor, comme si j'avais le Kamnogo. Et Congo Saba, il a bien zoomé, les mains là, bien zoomé. Tout ça habillé par une très belle robe de créateur. Mais regarde alors les mains. Les mains ont fait qu'on n'a pas vu la beauté de la robe. Mais tout le monde, ça dit qu'ils ont consacré leur commentaire que sur les mains. Sur les mains si que je vous parle, je viens de loin mes soeurs. Quand je vous parle, regardez, croyez-moi, regardez. J'étais vêtue d'une très très belle robe de créateur. Mais mais le brûlage des mains a fait qu'on n'a pas vu la beauté. Chacun, ils ont concentré leurs commentaires que ici sur mes mains. Que sur mes mains. Donc pour vous qui sortez et qui dites que l'aigreur, je vais être aigri de quoi, maman? Je vais être aigri de Karimo, elle a quel mérite? Elle a quel mérite? Jusqu'à moi, une femme qui travaille, une femme qui sort. Regardez, j'ai fait 20 heures. J'ai fait les chiffres de 20 heures. Je vais être jalouse de qui? Des filles qui sont dans le rêve. Moi, je vis ma réalité.
Moi, je vis la réalité. Je fais 12 heures de travail par jour, de 8 heures à 20 heures du matin. Eh oui. Eh oui. Moi, pour qu'une fille me bluffe, il faut que ce soit une bosseuse. Et à côté de ça, je fais mes activités. Je fais mon commerce. C'est ça une femme qui va me bluffer. Vous voyez me parler des rêveuses, des filles, déjà au départ, avant qu'elle assume officiellement que le Nkassa, que son mari là c'est un Kassa. Elle était venue faire quoi ici aux gens que c'était un Italien. C'est comme ça tous ces gens, ils sont allés sur le monde dire que maman, derrière quand les Italiens se voilent. Les Italiens se voilent. Vous voyez des gens qui vivent le rêve, qui sont dans l'illusion. Moi, je ne vis pas dans l'illusion, je vis la réalité. Je choque mon pourcentage. Oui, la preuve en est, je suis là. Je vais finir, j'ai commencé à 20, je vais finir à 8 heures du matin. C'est ça la vraie vie. Je ne suis pas dans l'illusion. Je ne suis pas dans l'illusion. Quand elle est venue ici commencer avec le Kassala, elle avait dit que oh, c'était un Italien. Oh, qu'elle est déjà en Italie. Elle avait fait un post pour dire que oh Seigneur, merci, j'avais jamais vraiment voulu venir vivre ici en Europe. C'est où les gens m'ont dit que mamie, il neige en Turquie. Ce n'est pas l'Europe, tu n'es pas encore en Europe. Tu n'es pas encore en Europe. C'est où les gens, elle disait que c'est un Italien. C'est où les gens disent que des Italiens le voile. Non, ce n'est pas lui un Italien. Avant qu'elle assume officiellement que c'est un Kassa, qu'elle vit avec le Kassa. Ça, c'est des gens, c'est un exemple. Je reviens sur cette histoire pour vous comprendre que c'est une fille qui est dans l'illusion. C'est une fille qui vit l'illusion. C'est dans les rêves. Mon frère, quand les rêves, hein, quand tu as déjà 30 ans, tu ne rêves plus. Tu peux rêver. Mais si à 30 ans, ma soeur, à 30 ans, tu ne rêves plus les grands projets. Tu ne fais plus les grands projets dans ta tête. À 30 ans, quand tu as les enfants, quand Dieu t'a béni avec de la progéniture, tu peux encore rêver pour eux, comme les parents de Mbappé. Le père de Mbappé, c'était un livreur ici à Paris. Chauffeur, livreur de Amazon, là, le papa de Mbappé. Mais quand on dit que quand Dieu t'a béni, que tu as fait des enfants, il faut prier seulement et donne les moyens à ces enfants-là. Peut-être ils pourront réaliser ce que tu n'as pas réalisé. Parce que moi, à mon âge aussi, je ne rêve plus être millionnaire. Je me bats au quotidien pour que Maël ou Gianni, pour qu'ils puissent réaliser ce que je n'ai pas fait moi. Je ne suis plus dans les rêves. Parce que tu rêves, moi, à cet âge, c'est moi, Tchounazon. Si tu rêves à 38 ans que j'ai moi, Tchounazon, même, tu entreras dans la sorcellerie. Tu entreras dans la sorcellerie. Aujourd'hui, je vis ma best life. Je travaille, je peux payer à manger à mes enfants, je peux me payer mon loyer, je peux payer les activités extrascolaires de mes enfants. Je laisse le reste, je prie Dieu. Je prie Dieu, mais je ne me reste pas, je ne m'assois pas pour attendre. Je fais le nécessaire. Ça veut dire que l'enfant veut faire le foot, je paye le club de foot. Et j'associe à ça la prière. Et je croise mes bras. Ce que je n'ai pas fait, Dieu peut décider de le réaliser à travers mon enfant. Et c'est le cas des parents de ma paix aujourd'hui. Oh, je vais décider. Mais tu n'es pas jet set. Je vais vraiment, quand je me dis, c'est pas évident de voyager en première classe avec toute sa famille. En conclusion, c'est qu'il me faut une jet privée. Hein, mamie? Hein? Il te faut une jet privée. Voilà le résultat. Vous commencez à fouiller les organes des enfants des gens. Parce que vous voulez venir à vos fins. Parce que vous ne voulez pas parvenir à vos fins. Voilà des actes horribles dans lesquels vous vous livrez. La vie, si que vous voyez, mes chers soeurs, regardez les mains ici. Les 5 doigts que vous voyez là, ils n'ont pas la même taille. N'enviez jamais les gens. N'enviez jamais. N'enviez jamais. Vous voyez les gens comme ça, vous ne connaissez pas leur nuit sans sommeil. Vous ne connaissez pas leur nuit sans sommeil. Vous voulez que je vous raconte une histoire? J'ai un collègue de Yamou. Ils sont tous dans le même cabinet, à la Défense. L'enfant là a peut-être, je crois qu'il doit avoir 27 ans. Il a 27 ans. Il touche au moins 7 000 € par mois, net. Mais les 7 000 € là, tous les fins du mois, il est à découvert. Parce qu'il touche 7 000 € par mois, ça part dans la drogue et dans les sorties dans les boîtes de nuit. Quand tu vas le voir le matin dans son costume, tu vas l'admirer. Tu vas dire waouh. Quand il va te parler de son salaire, tu vas dire il a la chance. Mais avec son salaire là, tous les fins du mois, il est à découvert. Pourtant que toi qui gagnes tes petits 2 000 € net, tu gères bien à la fin du mois jusqu'à tu mets un peu de côté. Mais je vous dis, n'enviez personne, contentez-vous de ce que vous avez. Le plus important dans la vie, c'est la santé. Quand tu as la santé, c'est le plus important. Mais vous voyez les filles là, ils sont comme ça, elles ne dorment pas la nuit. Oh. Elles peuvent sortir comme ça. Est-ce qu'elles peuvent se pointer comme moi là? Jamais. Parce que elles se sont donné un genre. Et le genre, ça s'entretient. Elles se sont donné un genre. Et le genre, ça s'entretient. Elles sont oubliées. Vous-même qui suivez les blogueurs et blogueurs, vous me faites rigoler. Toi, tu peux être apprêté tous les jours de ta vie. Parce que moi, où vous voyez là,
Si je n'ai pas l'argent que je suis contente, vous connaissez quand vous avez le porte-monnaie avec même 500 euros qui ne souffre de rien. Donnez-moi même les 22 cm des talons. Je vais les manipuler, je vais marcher même ici à pied jusqu'à Château-Rouge. Et mes pieds ne souffriront de rien. Par contre, quand je suis un peu là, je ne veux même pas voir les talons avec mes yeux. Qui peut être apprêté tous les jours? Parce que ces blogueuses qui sortent toujours bien maquillées pour vous faire les directs là, ce n'est pas normal. Déjà, ce n'est pas normal parce que tu ne peux pas être apprêté. Il faut montrer la vraie vie aux gens. Montrer la vraie vie aux gens. Tu ne peux pas être apprêté tous les jours, mamie. Tu ne peux pas être apprêté tous les jours. Comment vous allez m'expliquer que moi, j'ai un message à passer, j'ai une inspiration? Parce que moi, c'est comme ça, je ne fais pas les lives bêtement. J'ai une inspiration, j'ai un message à passer. Vous me voyez prendre le temps d'aller. Parmi ces filles sur Facebook, je ne me jette pas les fleurs. Moi, je sais m'habiller. Et je ne mets pas n'importe quoi. Du moins, je ne mettais pas. Parce que tout simplement, c'est les choses de la terre auxquelles je n'accorde plus d'importance aujourd'hui, mais pas le passé. Je suis une femme très, très élégante. Je dis bien très élégante. Mais pourtant, je n'ai jamais voulu m'apprêter pour passer un message. Jamais, never. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce qui est important, c'est ce que je vais dire. C'est pas ça. Maintenant, quand Yamou m'invite au restaurant, je m'habille très bien, je mets mes talons. Quand je veux souvent, je vous partage quelques petits moments. Toujours, vous voulez faire les directs, vous êtes tout bien apprêtés. Vous êtes tout bien apprêtés. Vous êtes les femmes des présidents. Vous êtes les femmes des présidents. C'est les femmes des présidents que pour qu'elles pointent son nez dehors, il faut que l'équipe de l'imagerie, qu'on regarde ici, oui, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est bien placé? Vous êtes ces femmes-là. Vous vendez tous des illusions aux jeunes. Vous vendez tous du rêve. Vous êtes tous des vendeuses de rêves. Vous êtes tous des vendeuses de rêves. Moi, défilez pour ceux qui me prennent en cours. Défilez ma page dans ma cuisine. Pendant que je fais mon ménage, je fais le direct. Ce qui est important, c'est le message que je passe. Ce n'est pas moi. Si on parle d'élégante, là, I am the prête. Je suis une femme très élégante même. Mais est-ce que c'est ce que je vais venir montrer? Est-ce que ma ligne éditoriale sur Facebook, c'est de prôner la mode? Est-ce que c'est de prôner la mode? Non. Moi, j'ai une ligne éditoriale bien précise sur Facebook. C'est d'éveiller les consciences. C'est d'utiliser mes échecs pour conseiller. Je fais très souvent des directs sur des relations, sur des gigolos, sur la sincérité, comment connaître si un homme est sincère, comment savoir si un homme veut avancer avec nous, comment choisir son homme quand on a déjà des enfants issus d'une précédente relation. Je fais beaucoup de directs et je prends toujours le cas sur moi. Parce que moi que vous voyez là, j'ai vu des murs et des pas mûrs. Donc, je parle toujours en façon. Hello. Of course, yeah. Okay, get it. Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi, je laisse monter cette dame-là. Excuse me, can I have your room number? 17. I have to call. There's someone in? Yeah, Okay. If not, I will. Good night. Donc, voilà. C'est un peu ça. Quand vous venez parler, moi je parle, je prends les exemples sur moi. J'ai eu des relations avec des gigolos. Je prends les exemples sur moi. Aujourd'hui, je travaille, c'est parce que Dieu a béni ma vie en mettant un homme responsable dans ma vie. Sinon, avant, je ne pouvais pas. Parce qu'avec des enfants, il faut savoir, pour celle qui me prend en chemin, moi j'ai 2 enfants de bas âge. J'ai un enfant de 6 ans et j'ai un enfant de 4 ans. Pour être là aujourd'hui, il fallait trouver un homme responsable à qui j'ai une entière confiance pour pouvoir laisser mes enfants dormir avec, pour venir travailler. J'ai fait souvent plein de directs comme ça. Comment subitement je vais venir m'asseoir ici? Serré. Je prends les trucs, je mets sur le visage. Tellement elles se maquillent parfois parce que tu ne connais même plus l'expression de leur visage. Tu ne sais pas si elles sont contentes ou s'ils sont énervées. Le visage est figé. Mais ce n'est pas ça la beauté. Définition de beauté. Originalité. La rareté. La rareté. C'est-à-dire, vous voyez le diamant. Un diamant est convoité parce que le diamant est rare. Le diamant est original. Le diamant est naturel. Ça dit que la rareté de quelque chose fait sa beauté. Quand vous voulez tous ressembler au Barbie. Vous voulez tous ressembler à un modèle de femme que la société impose. Et vous prétendez être belle. Non, vous n'êtes pas belle. C'est votre originalité qui fait de vous une belle personne. Parce que vous êtes original et vous êtes rare. C'est ça qui fait la beauté.
Moi, j'ai été perturbée. Hein. J'ai été beaucoup perturbée. Moi, je vais vous dire. Parfois, vous voyez les femmes, une femme se décape. C'est par manque de confiance. Moi, j'ai souvent dit aux gens, privilégiez la taille. Regardez, maman de 2 garçons. Je fais du 36. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Je suis en perpétuité. Je suis en régime de permanence. La taille, la taille est plus importante que la couleur. Moi, je fais le régime permanent. Je voudrais garder ma taille. Parce que vous m'avez vu là. Si je me lave là, je m'habille bien, petite chemise, jean de Zara, petit talon. Quand je casse les malandros là-bas, la taille de ça, c'est ça qui est important. Tu vois des filles avec des ventres qui touchent leurs pieds, ça ne les gêne pas. Tout ce qui les dérange, c'est se décaper la peau. La taille, accordez de l'importance à votre taille. Ce n'est pas normal qu'une femme a le gros ventre. Je vous dis ça ici tous les jours. Ce n'est pas normal qu'une femme a le gros ventre. Ayez pitié des enfants des gens que vous avez dans vos maisons. Le gars rentre le soir, il a travaillé. Le moment de détente, ça veut dire que le moment intime qui est censé être un moment de détente, qui est censé être un moment de détente, il se retrouve en train de se bagarrer avec les masses graisseuses de ton corps. Ce n'est pas normal, ma soeur. Ce n'est pas normal. Les moments intimes, là, c'est les moments de détente. Il veut te bouger ici, il doit pouvoir. Il veut te bouger ici, il doit pouvoir. Quand tu vois les cuisses souvent, ah ben Dieu, on dirait les cuisses d'une vache. Maman, pense à l'enfant de quelqu'un. Pense à l'enfant de quelqu'un que tu as chez toi. Il faut penser à l'enfant de quelqu'un. Parfois, on vous épouse, vous êtes fine comme ça. Vous entrez dans la maison. Elle veut tout mettre sur l'accouchement. On prend les kilos pendant l'accouchement, mais on peut aussi les perdre. Hein. On peut aussi les perdre. Le gars a épousé sa belle femme fine. Il tombe amoureux d'une femme fine. Premier enfant, deuxième enfant, tu remplis la maison. Quand il commence à plus te toucher, tu te plains. C'est normal. C'est parce que le gars est fatigué. Déjà, assumer son travail au travail. Rentrer encore à la maison. Vouloir se battre avec toi parce qu'il veut prendre, il va avoir un moment intime là. Dis donc, il dit que non, je ne veux pas travailler, il travaille encore. C'est à cause de ça qu'il va chercher la facilité. Il va chercher la fille qui va manier comme il veut. Quand il vous parle, vous croyez que je m'amuse. C'est ça. C'est ça. Tu vois le ventre d'une fille. Merde. Tu te demandes comment elle fait. Même quand, oui, vous dites qu'il y a les hommes qui aiment les apouchous, oui. Mais même quand une femme est apouchou, le gros ventre, c'est parce que tu manges beaucoup. Le gros ventre, c'est parce que tu peux être gros. Il y a les filles il y a les filles qui sont grosses, mais qui sont en chair. En bon français, on le dit. Il y a les filles qui sont en chair, mais qui n'ont pas le gros ventre. Il y a les filles bien enveloppées, mais qui n'ont pas le gros ventre. C'est qui ça? Les filles grosses, mais qui n'ont pas le gros ventre. Quand tu es heureuse de voir une femme en chair, mais la qualité de vos ventres là, ce n'est pas normal. Vos ventres là, ce n'est pas normal. Et pitié des enfants des gens. C'est comme ça que vous pétez la nuit, c'est comme ça que vous ronflez. Pas de finesse. Hein? Bon, il est quelle heure? Il y a un manque privé là qui dit, ma soeur, dis que la slip t'a beaucoup aidé. Toi, ça dit que moi, je suis celle-là qui, je ne cache pas moi. Tous ceux qui me suivent me connaissent véritablement. La slip, je l'ai fait en 2017. Aujourd'hui, on est en 2019. On est en 2023. 2017 à 2023. Tu crois que la slip, c'est quoi? La slip, c'est une intervention qui t'aide à réduire tes quantités de nourriture. C'est-à-dire, l'estomac, si tu veux que je t'explique, l'estomac, c'est un muscle, c'est comme un ballon. Si tu pompes, ça gonfle. La sleeve, on vient t'aider parce que tu as perdu les bonnes habitudes. Tu as perdu les bonnes habitudes alimentaires. Tu as du mal à perdre du poids. On va venir t'aider. On va couper l'estomac. On va prendre un quart de ton estomac. L'estomac, on va te rétrécir l'estomac pour que tu aies moins faim, pour que tu aies moins envie de manger. Maintenant, c'est à toi d'adapter les bonnes habitudes alimentaires. Parce que le chirurgien, il te dit après ton intervention, si tu recommences à manger en désordre, si tu recommences à prendre des boissons gazeuses, si tu recommences à boire des bières ou la champagne, sans modération, tu vas regrossir. Et même pire. Pourquoi? Parce que l'estomac, plus tu vas le donner, plus tu vas forcer, plus il va grossir et plus il va en demander des quantités. La sleeve, ce n'est pas la révolution de la perte de poids. Hein. Combien de personnes ont repris du poids après une intervention de sleeve? Combien? Moi, je l'ai fait en 2017. On est en 2023. Et s'il te plaît, entre-temps, j'ai fait des maternités. Entre-temps, j'ai eu Gianni. J'ai eu une fausse couche à 5 mois. Donc, j'ai eu Gianni. Et j'ai eu Gianni. Je suis montée même jusqu'à 78 kilos avec la grossesse et l'accouchement.
Parce que moi, je fais des gros bébés. Mais quand j'ai fini d'accoucher, j'ai refait mon régime. Je suis redescendue à mes 66 kilos. Moi, par exemple, je prends en tête, tout le temps, je prends les compléments alimentaires. Moi, j'ai des compléments alimentaires pour m'aider à gérer mon poids. Je prends constamment, je me fais des cures régulières. Quand je vais en week-end et que j'abuse, je me lâche pendant le week-end. Quand je reviens chez moi, je me fais une cure d'une semaine. Je me fais une cure d'une semaine. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir. On peut être grosse sans avoir le gros ventre, maman. Il n'y a pas ça. Quand on est grosse, quand tu es grosse, tu as le gros ventre, que tu as tes Zara, tu ne trouves rien qui te va. Ça, c'est frustrant. On ne va pas se mentir. Ça frustre. Que tu entres dans un magasin, tu ne peux pas trouver un vêtement immédiatement, simplement comme toutes les filles. Ça frustre. Ça frustre. Je ne prends pas les compléments alimentaires parce qu'on m'a prescrit. Hein. Ce n'est pas parce que le médecin m'a prescrit, non. Je prends les compléments alimentaires parce que je veux maintenir ma taille. Et ça m'aide. Ça m'aide à maintenir la taille que j'ai là. Ça m'aide à maintenir ma taille. Les coupes-fins, si vous voulez, à la pharmacie, vous en avez. Vous pouvez trouver les coupes-fins, c'est bien. De temps en temps, faire des cures alternées. Bon, je suis à quelle heure, minuit? Bon, je vais vous laisser. Ça, c'est mon dernier shift aujourd'hui. À partir de demain, je suis à la maison jusqu'à jeudi. Je vais pouvoir faire des lives. Plus, on va avancer avec, on aura plus des informations du côté du Cameroun. Plus, on multipliera les lives pour essayer de demander justice pour cet enfant et pour tous les Camerounais. Non, l'image, ce n'est pas une histoire de mince. Est-ce que moi, je suis mince? Est-ce que moi, je suis mince? Je ne suis pas mince. C'est déjà bien même pour la santé. Moi, je ne suis pas une femme mince. Si on te dit que mince, tu ne vas pas dire que je suis mince. C'est bien pour la santé. Le poids est néfaste pour la santé. Ça dit que quand tu perds du poids, le poids, c'est l'ouverture du diabète et plein d'autres maladies, même des maladies respiratoires. Avoir le contrôle de son poids, c'est important. Si que je suis mince, maman, tu as vu les grosses cuisses. C'est ça que vous appelez femme mince. Mince, ça là. Je suis pas mince. Bon, je vous souhaite un très bon week-end. Et on se reprend très prochainement dans un live. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je vous suis reconnaissante. Là, il faut que j'avance avec. Voilà. Bon, on se dit à très prochainement dans un prochain direct. Voilà. Voilà. Bon. Bisous.